Bonjour, bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, nouvelle vidéo de présentation et on vous parle du tout nouveau AF500 par Cooler Master. Un boîtier assez énorme dans ses dimensions, compatible EATX, qui propose une énorme ventilation avec deux ventilateurs de 200 mm à l'avant, un ventilateur de 120 mm à l'arrière, un ventilateur de 120 mm de travers au milieu du boîtier, le tout dans un boîtier qui se veut très airflow avec une façade intégralement en mèche. Bien sûr, on a un boîtier qui est très optionné avec toutes les connectiques nécessaires, un cache alimentation, de la cage HDD, la possibilité de mettre plein de water cooling et du full ARGB pour avoir toutes les couleurs de l'arc-en-ciel dans ce dernier. Au niveau du tarif, on sera à 159,90 €. On vous propose, comme toujours, de le découvrir. C'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Cocotte TV. Nous voilà devant ce AF500. Clairement, on voit tout de suite que c'est du AF. On a du gros mèche à l'avant, une grosse partie en plastique, des marquages un peu partout, du noir, du vert trempé et des énormes ventilateur de 200 mm à l'avant. Au niveau des dimensions, 516 mm de profondeur sur 224 mm de largeur, 510 mm de hauteur. On est sur une compatibilité ITX, micro, ATX, ATX, SSICEB, EATX. Le poids est de 9,5 kg. On vous donne tout de suite les restrictions. CPU couleur, 167 mm, alimentation 180 mm, carte graphique 410 mm. Pour le water cooling, 280 360 mm à l'avant, 280 360 mm dans la partie haute. Comme on le disait, on est sur du AF, on est donc sur un boîtier qui est orienté à fond airflow, à fond gaming. On a donc une grande face avant en mèche avec des trous qui sont relativement larges, qui vont bien laisser passer l'air. Derrière, deux grosses soufflantes de 200 mm qui sont juste énormissimes et complètement ARGB. Ici dans la partie haute, on va avoir le panneau de contrôle avec deux USB 3.0, le power on qui s'illumine en blanc, l'entrée-sortie audio, le reset, la d'activité HDD et un USB type C. Bien sûr, on peut démonter la face avant, comme ça on pourra changer les ventilateurs et mettre 240 mm ou 320 mm ou du radiateur de water cooling en 280 360 mm. Sur le côté gauche, panneau en verre trempé avec des pourtours qui sont peints, ouverture hyper facile. On attrape par le coin, on tire, ça bascule, on retire la porte. Sur le côté droit, on retrouve un panneau en acier classique avec deux vis à l'arrière pour le montage de ce dernier. On continue sur le dessus. Le dessus, on vous a déjà parlé des ports à l'avant. Ensuite, on a cette grille ici sous un mèche plastique aimanté. La grille, elle est compatible 2 x 200 mm, 2 x 140 mm, 3 x 120 mm ou alors radiateur de water cooling en 280 360 mm. Attention, petite séance de muscu de nouveau. On saute à l'arrière. À l'arrière, on a, paf, vous le voyez, 5 cm dans la partie haute de dispo, un ventilateur de 120 mm, ARGB, l'emplacement de la plaque et au fil de la carte mère, 7 slots d'extension qui sont ajourés, non soudés, montage par vis, enfin on a l'emplacement de l'alimentation dans le bas, avec un petit filtre amovible en nylon, et on a des petits rubbers en mousse pour protéger l'alimentation, pour éviter les vibrations de l'alimentation. On termine sous le boîtier. On a les 4 pieds en plastique énormes avec des bandes en caoutchouc, le filtre amovible à destination de l'alimentation. On retrouve le point d'ancrage du cache alimentation et également les points d'ancrage pour la cage HDD. Et vous voyez qu'on a également ici des petits emplacements pour pouvoir installer, si on se sépare de la cage HDD, quand même un disque dur en 3,5 pouces. On passe maintenant à l'intérieur de ce AF500. Sachez qu'on est sur une compatibilité, comme on le disait en introduction, sur du EATX, ATX, avec un total de 7 slots d'extension. Mais cette fois, on le voit, on a beaucoup plus de place dans le bas. Donc le slot additionnel qu'on a normalement avec les grandes cartes graphiques, ça logera sans peine. Vous voyez qu'ici, on pourra pousser jusque là, puisque sous le cache, on a une nouvelle rangée de passages, donc pas de problème avec les très grosses cartes mères. On a bien des passages partout dans le haut avec un plateau de carte mère en plus qui avance de 2 cm, beaucoup d'espace dans la partie haute, 5 cm, un accès backplate absolument énormissime. Ici des emplacements SSD mais qui sont en fait de l'autre côté, c'est monté sur des rebords en caoutchouc. Ici,
Un cache alimentation aéré avec un petit passage qui est amovible. On a une vis à main ici. En fait, vous démontez la vis à main et vous pouvez retirer le cache alimentation. C'est plutôt une bonne chose. Ici, on a donc les passages avec des caches. Ici, des passages avec un cache en métal. Ici, un ventilateur de 120 mm que l'on pourra avancer, reculer, faire pivoter pour alimenter par exemple des SSD ou alors la carte graphique en air frais. En dessous, une cage HDD de 2 emplacements avec des paniers, montage sans vis pour les disques durs, montage avec vis pour les SSD. On pourra mettre un SSD ou un HDD. On a 2 paniers, ça fait 2 SSD ou 2 HDD. Enfin, à l'avant, ici, vous avez vu, on a bien de la place pour pouvoir mettre du gros radiateur de water cooling. Bien sûr, ici, petite vis à main, ce qui veut dire qu'on pourra se séparer, si on le désire, de la cage HDD. Allez, on passe à l'avant. À l'avant, on a 2 énormes ventilateurs de 200 mm à RGB. On pourra remplacer ces 2 ventilateurs par 2 ventilateurs de 140 mm, ou alors par 3 ventilateurs de 120 mm, ou alors par du radiateur de water cooling en maximum 280 ou 360 mm. À l'arrière, on va trouver un ventilateur de 120 mm à RGB. Ensuite, on va avoir 7 slots d'extension avec des caches ajourées, non soudées, montage par vis classique. Sous le cache alimentation qui est en plastique, on a un filtre par en dessous et l'emplacement de l'alimentation avec des petits rubbers en caoutchouc. Dans la partie haute, une grande grille qui est compatible 2 x 200 mm, 2 x 140 mm, 3 x 120 mm. On pourra mettre du radiateur de water cooling en 280, 360 mm. Alors, petite précision, ici vous avez 2 vis, là et là. Donc vous pourrez, pour faciliter le montage, retirer les 2 vis et faire basculer en fait le top du boîtier vers le haut. Ça, c'est plutôt une bonne chose. On continue à l'arrière du plateau de la carte mère. On retrouve le large accès backplate, les passages. On va avoir plein de dispositifs pour mettre des colliers absolument partout. Ici, on retrouve le PCB RGB fan avec 4 connecteurs pour le RGB, des connecteurs 3 pins. On a 4 connecteurs pour les ventilateurs. Ça se branche sur du SATA et ça permet la gestion aussi du PWM. On a ici le petit bouton pour le reset qui est déporté sur l'avant du boîtier. On a 2 séries de passages avec des caches à droite, des passages sans cache à gauche, mais on a le dispositif en métal à l'extérieur. Ici, on a tous les regroupements de câbles. Si on continue ici, on va voir le support pour le ventilateur 120 mm additionnel qu'on pourra donc démonter. Ici, un passage pour faire sortir les câbles de la cage HDD. Et enfin, ici, les passages pour l'alimentation. Là et là, vous avez 4 rubbers en caoutchouc. En fait, on a des vis spécifiques qui sont livrées par Cooler Master. Et en fait, on vient juste les monter derrière le SSD, comme ça. Et après, on vient juste clipser le SSD dans les HDD. C'est hyper simple et ça fonctionne très très bien pour un montage rapide. On passe maintenant à l'intérieur de ce AF500 avec notre configuration montée à l'intérieur de ce dernier. Bon, comme vous pouvez le voir, on va pas manquer de place. Clairement, on pourra mettre tout ce qu'on veut au niveau du matériel informatique, des énormes CG, des énormes trucs de water cooling, des énormes ventirades CPU. Dans la partie haute, on a beaucoup de place. On a plus de 5 cm, ce qui veut dire que si on met un gros radiateur de water cooling avec des ventilateurs dans le haut, ça ne pose pas de problème. La carte graphique, on pourra pousser encore plus loin si on veut, puisqu'on a un deuxième passage ici avec un cache, donc en plus ça sera joli. Et on a des caches pour dissimuler tous les câbles. Carte graphique, vous pourrez mettre la taille que vous voulez, même avec de l'énorme radiateur de water cooling à l'avant. Même si vous faites du push-pull, ça passera sans aucun problème. Ici, vous avez le ventilateur que vous pouvez orienter comme vous voulez. Limite, on pourrait presque s'en servir comme card holder. Et lui va pousser l'air frais en fait au-dessus, va pousser l'air frais vers la carte graphique. Il pourra aussi en même temps, si vous installez des disques durs ici, évacuer la chaleur des disques durs. De toute façon, comme on a une grosse soufflante en 200 mm à l'avant, clairement,
on n'aura pas de soucis. Ici, cache alimentation, qui dissimule bien l'alimentation. On l'a vu tout à l'heure, il est amovible, ça c'est plutôt très pratique à l'usage. Ici, la cage HDD, elle aussi amovible. Bref, on ne manque pas du tout de place et on ne manque pas de refroidissement non plus avec les deux gros modules 200 à l'avant. Ici, on a un 120 mm additionnel et un 120 mm additionnel à l'arrière. À l'arrière du plateau de la carte mère, vous pouvez le voir, c'est aussi très propre. Alors c'est logique parce qu'on a plein de dispositifs pour pouvoir mettre des colliers absolument partout, donc vous allez pouvoir répartir facilement et confortablement tous vos câbles. En plus, on a de la place, on a 2 cm derrière le plateau de la carte mère, donc autant dire qu'on pourra mettre et faire des gros regroupements de câbles. En fait, le seul point qui va être un petit peu chagrinant sur ce boîtier, c'est la position en fait du module ARGB, puisqu'il est juste derrière le passage où on va la plupart du temps installer en fait le 24 broches ATX. Donc dès que vous allez retirer le 24 broches ATX, vous allez buter dans les prises, donc il faudra faire un petit peu attention lors du montage. Autrement, à gauche, vous avez quand même pas mal de câbles qui sont regroupés. C'est logique, hein, on a beaucoup de RGB dans le boîtier, donc ça veut dire qu'on a 2 câbles à chaque fois pour chaque ventilateur, donc ça fait 6 câbles pour les ventilateurs RGB, 7 câbles avec le ventilateur non RGB au-dessus de la carte graphique. Ensuite, il va falloir le câble pour alimenter tout ça avec le SATA ici. Bref, heureusement, on a beaucoup de place absolument partout, donc ça ne posera aucun problème. On en termine de ce tour complet du AF500 par Cooler Master avec notre PC allumé et donc le RGB à fond les ballons. On a 2 gros modules à l'avant, un module à l'arrière. Donc si vous rajoutez une petite carte graphique RGB, un petit ventirad CPU RGB et des petites barrettes mémoire RGB, vous allez avoir toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Grâce au petit bouton qui est présent ici, vous pourrez modifier le mode de fonctionnement du RGB. Donc vous avez différents modes qui sont disponibles, comme toujours. Bien sûr, vous pourrez aussi piloter le tout avec votre carte mère, car on est tout simplement sur du ARGB, ce qui permet donc d'avoir une gestion complète d'absolument toutes les couleurs. On revient sur le mode multicolore. Voilà, on est beau, on est arc-en-ciel, on adore ça. Allez, sur ce, rendez-vous très prochainement sur cocoteland.com pour toutes nos news, tous nos articles à propos du matériel informatique et sur Cocotte TV pour toutes nos prochaines vidéos. On vous dit à très bientôt.